Eh bien bonjour à tous, bonsoir, enfin on est en fin de journée, nous sommes au centre téléphonique de Beaujon à Paris, un centre téléphonique que je connais très bien vu que c'est un retour aux sources pour moi. J'ai passé le concours donc, de fonctionnaire de France Télécom, d'agent technique à l'époque, hein. En fin 94, j'ai été appelé à l'activité en mars 95. Je suis arrivé fin mars à Paris dans un foyer PTT qui était à la rue de Richemont dans le 13e d'ailleurs, où je suis resté une dizaine de mois je crois. Et assez vite on avait été réunis à Tour Montparnasse, etc. Et on avait encore des bureaux à l'époque, puisqu'à l'époque France Télécom avait beaucoup d'immobilier partout. Et donc j'ai été affecté au CPE, au Centre principal d'exploitation Paris-Élysée, donc, qui contrôlait donc l'ancien centre téléphonique Élysée, construit en 1918, mais qui, lorsque je suis arrivé, ne comprenait plus d'équipement technique depuis l'arrêt du dernier autocommutateur Rotary 7B1 en 1983-84 un maximum, quoi. Et donc, ce CPE, de ce CPE dépendait aussi le centre téléphonique de Paris-Bassano, qui est un petit centre téléphonique, qui est de l'autre côté de l'avenue, comment ça s'appelle, de l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, disait-on, et de Beaujon. Alors Beaujon est un centre téléphonique souterrain mis en service en 1978. C'est le dernier, le plus récent centre téléphonique construit et mis en service dans Paris intramuros. Ça, je ne l'apprendrai que plus tard. Et donc je me retrouve à Beaujon, qui est à l'origine un centre téléphonique d'extension d'Élysée, vu qu'à Élysée on avait un problème de place à l'époque et qu'on ne pouvait plus rajouter d'autocommutateurs pour pouvoir remplacer les 3 autocommutateurs qu'il compta en Rotary. Et donc c'est là que l'administration des PTT avait eu l'idée d'acheter une friche industrielle à la mairie de Paris, etc. Enfin, bon, il y avait, puisqu'ici, en fait, il y avait autrefois l'ancien hôpital Beaujon. Donc c'était l'hôpital de Beaujon qu'il y avait ici. Alors maintenant, il y a un autre hôpital Beaujon, mais il a été relégué beaucoup plus au nord de Paris. Mais au départ, l'hôpital Beaujon, il est ici. Il a été, je crois, arrêté en 1971 et rasé, etc. Il est resté une petite partie où il y a des services, je crois, de la préfecture, ou je ne sais pas trop quoi, enfin bon, des trucs administratifs. Et donc, voilà, ce centre téléphonique, pour moi, c'est un retour aux sources. C'est le premier que j'ai vraiment fréquenté, où j'ai été affecté. J'ai travaillé 17 ans dans ce répartiteur. Quand je suis arrivé, il y avait jusqu'à 18 personnels. Il y avait un chef de répartiteur qui s'appelait Jean-Jacques Laznec. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Nous n'avons pas gardé contact. Bon, hélas, je dirais. Bon. Et donc, il est à la retraite depuis pas mal d'années. Bon. Et lorsque j'en suis parti en 2012, je crois, vers avril, ou mai, enfin bon, nous n'étions plus que 3 agents. Il restait, donc, et moi, après mon départ, il n'en restait que 2. Il ne restait que Pascal Chadutot, avec qui je travaillais souvent d'ailleurs, qui est décédé en 2019 de mort naturelle. Alors je pense que c'était cardiaque ou vasculaire, hein. Bon, il avait des problèmes de ce côté-là depuis longtemps, hypertension, etc. Bon, et un matin il ne s'est pas réveillé, quoi. Et d'ailleurs ça me fait repenser à quelque chose de triste. Quand j'ai appris ça, on arrivait à la fin du procès Lombard, du premier procès Lombard. Vous
vous le savez peut-être, pour lequel, enfin, j'étais partie civile d'ailleurs contre France Télécom, en tant que victime reconnue d'ailleurs, qui a été reconnue par les tribunaux. Et donc, ces obsèques à Pascal Chaduteau ont eu lieu le jour même où l'on rendait le verdict du premier procès. Et donc c'est posé à, comment ça s'appelle, je vérifie que ça filme bien. Oui, c'est posé à ma conscience, donc un cas de conscience. Excusez-moi, hein, je suis troublé, de savoir si j'allais aux obsèques de Pascal ou si j'allais au procès pour témoigner, pour rapporter de ce que j'allais entendre, etc. Et donc la veille, je n'avais pas encore décidé, et c'est avant de m'endormir que j'ai pris la décision, la veille du verdict. J'ai repensé à Pascal et par rapport à ses opinions qu'il avait, ses opinions politiques qui étaient, disons, contraires aux miennes. Il était, disons, plutôt de gauche. Et il attendait, j'avais discuté avec lui de ce procès, je ne sais plus si c'était 8 ou 10 mois avant ça, enfin bon, quelques mois avant, on va dire, le début du procès. Et je sais qu'il en attendait beaucoup. Et je me suis pensé, bon, parce que moi je ne veux pas faire parler les morts, mais je me suis quand même pensé qu'il m'aurait dit certainement, Claude, vas-y pour témoigner, pour apporter. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il m'aurait dit. Et donc c'est ça qui m'a fait me décider à assister à la dernière journée qui manquait, si j'ose dire, pour clore le premier procès. Et donc, bon, je n'ai pas regretté. Bon, voilà, après j'ai appelé les copains qui, eux, y sont allés, etc., qui m'ont raconté. Bon, voilà, vous savez, les obsèques, c'est toujours un peu pareil. C'est toujours triste. Voilà. En général, on se fend rarement la poire. Hein, voilà. Et puis, l'autre personne, donc l'autre agent, c'est George Newton, qui est parti à la retraite plusieurs années plus tard. Donc il a été le dernier agent, il est parti à la retraite, il était à quasi 67 ans, il est allé au maximum pour avoir de la surcote, etc. Et il a bien fait, bon, parce que bon, en plus il était en forme physiquement, parce que c'est un travail physique ici, hein. Ici on est dans le répartiteur de Beaujon, hein, vous l'aurez compris, et c'était un des plus grands d'ailleurs de France et d'Europe, c'est pas le plus grand, mais c'était un des plus grands. Et donc, il comportait 4 modules, parce que les modules 3 et 4 ont été fusionnés d'ailleurs, pour récupérer de la place. Enfin bon, ça c'est encore une histoire, bon bref. Et donc, voilà, disons que je me suis retrouvé, alors malgré le fait qu'à Beaujon, je me retrouve ici, je n'ai pu entrer, parce que voilà, Beaujon, j'ai les accès pour entrer dans le centre, dans les couloirs, mais après je n'ai des accès à rien. Donc ce que j'ai pu visiter, y compris le CTN 3G, j'ai pu y rentrer parce qu'il y avait un problème de climatisation, je sais pas quoi, de raccordement électrique, et donc il y avait une porte qui n'était pas fermée, et donc j'ai pu rentrer dans le CTN 3G et le photographier et le filmer. Parce que j'avais fait un premier reportage il y a plusieurs années de ce CTN 3G, mais bon, c'était au début en 2021, je ne savais pas trop bien prendre les autocommutateurs, etc. Donc bon, j'ai refait une série, vraiment là, cette fois-ci, ça sera fait au mieux, voilà. Et en même temps, j'en ai profité pour faire un film que je n'avais pas fait, avec moult explications. Et parce que bon, c'est une machine un petit peu unique, etc. Bon, qui a un peu singulière, disons, voilà. Et donc, je me suis pensé, après tout, vu que dans quelques années, ce répartiteur sera détruit, comme tous les autres, hein, tous les répartiteurs cuivriques seront démontés, tout sera envoyé à la ferraille, etc. Après tout, c'est le mien, voilà, donc il va avoir ce petit privilège d'être filmé par mes soins, et voilà.
Et donc du coup, une fois que d'ailleurs George Newton est parti à la retraite, eh bien, il n'y a plus de personnel attitré, on va dire, au répartiteur. Il a été transmis au privé, il a été privatisé, entre guillemets, sous-traité. Et vu que maintenant, depuis 2000, je ne sais plus quand, depuis 21, je crois, je ne sais plus, 2020, même avant, je crois, on ne construit plus de nouveaux abonnés, mais si vous voulez, ça bouge plus trop, quoi. Donc voilà, ça reste, et puis ça s'éteint lentement, quoi, on va dire. Bon. Donc je vais vous faire visiter ce répartiteur. Donc j'ai pu y rentrer parce que pareil, il y avait un fil électrique qui empêchait la porte de fermer. Sinon, je ne pouvais pas rentrer dans le répartiteur. Je ne peux même pas aller à l'infrarépartiteur non plus. Donc bon, je peux filmer le plus important pour moi, le répartiteur. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, parce qu'il y a une espèce de paranoïa. Écoutez, depuis le départ de Stéphane Richard, il y a une sorte de paranoïa. Les gens qui s'occupaient des bâtiments dont j'ai été, puisque moi en 2012 je suis parti, donc pendant 7 ans et demi je me suis occupé de bâtiments et de services aux occupants. J'étais GSO, après il y a eu les postes créés en PSSO, alors je tenais lieu de PSSO, mais d'ailleurs ma hiérarchie de l'époque ne voulait pas me passer au grade d'inspecteur, ce qui d'ailleurs leur avait valu que j'aille au tribunal, et puis bon après les choses se sont arrangées. Bon, puis je suis parti et je suis passé inspecteur en arrivant aux archives, donc voilà, les choses se sont arrangées comme ça. Mais bon, à l'époque, au moins, j'avais d'autres problèmes, et il n'y avait pas la paranoïa ambiante, parce qu'après, ils leur ont rajouté le mot sécurité dans leur métier. Et là, certains se sont pris pour je ne sais pas quoi, et on est passé dans la parano avec les accès. Et bon, vous savez que j'en ai déjà parlé. Bon, il y a carrément des régions où ils sont complètement toc-toc. Bon, vous le savez, il y en a une où ils sont complètement maboules. On ne va pas y revenir dessus. Enfin, pour moi, ça me fait maintenant, d'ailleurs, quand j'y pense, au départ, ça me mettait en colère, mais maintenant, ça me fait rire, en fait. Bon, c'est vrai, quoi. Et donc, à Paris, par moment, ils ont aussi quelques coups si vous voulez, ils ont quelques coups par endroit de paranoïa aussi. Donc voilà, donc je me retrouve à Beaujon, qui est mon premier central. Si vous voulez, je peux aller nulle part quasiment, quoi. Bon, sauf en raison des travaux, etc. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà. Et alors, voilà. Et ça s'est passé. Alors je ne sais pas si c'est à cause d'eux ou si c'est juste concomitant, parce que moi je n'ai rien contre la nouvelle direction, parce que d'ailleurs je les vois même demain et après-demain. Et donc, mais en tout cas, depuis le départ de Stéphane Richard, bon, il y a une espèce de parano. Je ne sais pas de quoi les gens ont peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. De toute manière, d'ailleurs, nous ne sommes pas éternels. Nous allons tous mourir. Il peut à tous nous arriver des choses horribles. On peut se faire voler, on peut se faire agresser, on peut se faire assassiner, on peut avoir un accident, on peut avoir tout et n'importe quoi. Quand les choses doivent arriver, elles arriveront. Moi en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas s'ils ont peur ici des vols, je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais moi je n'ai pas peur. Je vais vous raconter, puisque je vous ai parlé un peu du procès Lombard. Donc j'ai assisté aux 2 procès Lombard, donc la première intention, et puis le traitement de seconde intention, donc qui a confirmé le traitement, on va dire, le jugement. Et j'ai assisté aux 2 procès, et je me souviens que 3 fois ou 4 au tribunal donc d'appel, j'avais oublié sur la machine où ils vendaient comment ça s'appelle, des boissons, des Coca-Cola, etc. J'avais oublié au moins 4 fois ma carte bleue. Et bien écoutez, 2 fois je l'ai retrouvée sur le distributeur. Et 2 autres fois, elle avait été ramenée par quelqu'un d'honnête, ou à la guitoune du gardien, ou à la guitoune principale, au poste principal du tribunal, etc. Ce que je veux dire, c'est que je ne m'étais pas fait voler ma carte bleue à plusieurs reprises, et que j'oubliais parce que c'était en été, parce que
le tribunal, ben, vous savez, mine de rien, c'est fatigant, c'est plus fatigant que travailler physiquement, paradoxalement. Et bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des gens malhonnêtes, c'est pas la peine de céder sans arrêt à la peur du vol ou du sabotage ou de l'agression. C'est stupide et cela ne sert à rien en plus. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà, donc, moi je ne comprends pas ces gens qui ont peur, parce que de toute manière, nous ne sommes pas éternels, nous savons que nous avons eu un début, donc nous aurons une fin, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Tout fonctionne comme ça, les objets, les animaux, les humains, les empires, les entités, les religions, tout ce que vous voulez. Donc moi je ne comprends pas ces gens qui craignent tout, qui ont peur de tout. Ça ne fait juste que créer des emmerdements aux gens honnêtes finalement, et cette volonté de vouloir tout surveiller, de vouloir tout régenter est vraiment d'une profonde étroitesse d'esprit en réalité. Voilà. Moi je vous donne d'ailleurs mes opinions, bon, c'est assez personnel, bon après ça n'empêche pas de faire attention, ça n'empêche pas que, effectivement, oui, tout peut arriver, ok, mais après, vivre sans arrêt dans la méfiance, se méfier de l'honnêteté des gens, etc., c'est quand même triste, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais jamais pu être policier, d'ailleurs, entre parenthèses, puisque moi, bon, comme je disais d'ailleurs, les gens rigolaient dans les tribunaux, là, puisque au tribunal, chaque fois que je récupérais ma carte bleue, je disais, vous voyez, il n'y a que des gens honnêtes dans les tribunaux, voilà, il n'y a que des gens honnêtes, c'est tout. La preuve était faite, la preuve elle m'a été faite 4 fois sur 4. Bien, donc je vous propose de commencer un peu la visite. Alors ici c'est le bout du répartiteur, alors donc il a bien été redécoré entre guillemets. À l'époque, mon bureau, il était par là. Alors, parce que toute cette pièce n'existait pas. Il n'y avait pas de pièce réglementairement. Ce n'était pas normal. À l'époque, c'était autorisé, puis après, c'était pas normal. Et donc, les dernières années que moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas connues, parce que je suis parti en 2012, ça a été fait un peu après, a été construit cette espèce de bureau qui a été d'ailleurs quasiment entièrement vidé maintenant. Bon, bref, bon, c'est assez triste, mais bon. Voilà, c'est comme ça, bon. Bon, par contre, les murs ont été repeints en blanc, etc. On nous a remis du beau linoléum, etc. Bon. Et donc là, vous avez le répartiteur dans toute sa perspective, regardez. Ici, le côté des têtes de transport. Et il y en a des têtes de transport, croyez-moi, il y en a. On va les parcourir. De l'autre côté, les réglettes horizontales. Donc là, c'est ce qu'on appelle à ma gauche, donc ici, le répartiteur principal. Et à ma droite, le répartiteur auxiliaire, avec des réglettes d'un côté, et de l'autre côté, d'autres transports intercentres, ainsi que les réglettes de dégroupage qui ont été intégrées bien après. Alors, les câbles intercentres, avant, il y en avait beaucoup. J'avais même fait dans un cahier, j'avais créé un cahier, tout ça. Enfin, bon, bref, je vous raconterai ça aussi. J'avais mis aussi toutes les destinations, parce que c'était mal écrit. J'avais mis des comment on appelle ça, là, en rouleau, là, j'oublie le terme de ça. Enfin, alors ça, c'est pas moi qui les ai faites, celles-là. Moi, je faisais les anciennes, mais les câbles intercentres, en fait, je vois qu'il n'y en a plus. Je crois qu'ils ont tous viré. Si, il en reste un, regardez, il en reste un. Voilà, je sais même pas où il va, celui-là. C'est même pas écrit, d'ailleurs. Avant, il y en avait, je sais pas combien, il y en avait des dizaines, hein. Voilà. Extraordinaire, ça. Non, voilà. Donc ça fait partie des fameux chantiers du cuivre où on a supprimé le cuivre. Et là, il y avait encore, alors ça je l'ai connu, mais c'était déjà hors service, il y avait il y avait encore des jonctions, mais ça partait parce qu'il y avait des transmissions qui partaient à un ancien autocommutateur de transit Pentaconta, que j'ai jamais connu, parce qu'en 79 avait été mis en service aussi un autocommutateur Pentaconta de transit, qui était dans une partie où maintenant on ne peut plus aller, mais bon, ça n'existe plus, je veux dire, c'est totalement
détruit, quoi. Donc vous voyez que c'est quand même grand. Alors on va la refaire dans l'autre sens et je vais la refaire sans regarder de côté. C'est grand, hein. Alors ici, il y avait la cuisine. Il y a toujours eu le coin cuisine ici, j'ai toujours connu. Il a même été refait à neuf, mais je vois qu'avec le départ de mon collègue, mon dernier collègue à la retraite, eh bien, ils ont tout viré, les tables, il y avait tout, les couverts, enfin bon, il n'y a plus rien, quoi. Ça, c'était le système Transveil. C'était des téléalarmes pour les commerces, etc., ou pour des banques. Là, ce sont les filtres pour des réglettes pour du dégroupage, hein. Ça a été rajouté bien après. Bon, il y avait des équipements qui ont été supprimés, les audiphones. Ici, il est resté, je crois, une partie, on va dire, allez, une partie des équipements des cabines. Il me semblait qu'il y en avait un peu plus là. Il y en avait là aussi. Bon, mais là, je vois que toutes les cartes sont parties déjà. Bon, ça va plus trop traîner à mon avis, hein. Voilà, les rouleaux de jarretière. Tout ça est appelé à disparaître. C'est le cas de je ne sais combien de 1500 ou 2000 centres téléphoniques, plus les petits centres, etc. Enfin bon, c'est phénoménal, quoi. Bon, ici, vraiment, on est dans un grand répartiteur, donc qui a compté jusqu'à 5 autocommutateurs, plus le Pentaconta de transit, et le CTN 3G, voilà, hein, le CTN 3G. Et je crois aussi qu'il y avait un autre centre de transit mobile, enfin bon, il y avait des MSC, etc. Bon, enfin bon, bref. Et pour comment ça s'appelle, les abonnés, donc il y a eu Beaujon 1 qui était un CP400 GCU, mis en service donc en 1978, hein, qui a valu d'ailleurs la mise en service du centre en lui-même, hein, donc plus récent de Paris. Ensuite, il y a eu le 11F, le Metaconta 11F Beaujon 2. Et Beaujon 2, si vous voulez, lui, il a eu le rôle à l'époque, en 1980, je vous fais ça de mémoire parce que je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, hein, de remplacer avec succès les 3 autocommutateurs Rotary qu'il y avait à Élysée, donc je sais plus, enfin j'ai oublié les noms, il y en a eu 3, donc un s'appelait Élysée, le premier évidemment, le deuxième il s'appelait, alors je sais plus, Balzac, et puis un troisième que j'oublie. Là ce sont les transports. Il y en a, hein, c'est vraiment un grand, hein, c'est vraiment, il est immense, quoi. Ensuite, en 85, on avait mis en service Beaujon 3. Était un MT25 dont j'ai assisté en 2015 à l'arrêt. J'avais fait des films, je crois, je les ai jamais publiés parce qu'il y a des gens qui sont en activité, etc. Bon, puis c'était pas de la belle qualité le film, hein, bon. Et bon, je les ai gardés, ces films. C'est précieux pour moi, quoi. Des sortes d'interviews, il faudrait que j'ai l'accord des personnes pour, bon, enfin bref, les mettre, quoi. Et publier. Là, c'est vraiment quand même un sacré truc, hein. Et à gauche, ici, il y avait nos vestiaires. Alors, je vois que tout a été vidé, tout a été jeté. Il y avait les armoires. Voilà, je me souviens. Alors ici, il y avait mes... Comment ça s'appelle, mes armoires, là. Moi, j'avais plutôt ce coin-là, on va dire. Pascal, il était dans ce coin-là. C'est lui qui avait mis ses affiches, d'ailleurs. Ça, ils ont laissé. C'est très étonnant, mais bon. Voilà, il y avait, je sais plus quoi, il y en avait d'autres aussi. Il y avait un truc de Michael Mann, mais il avait dû les changer à un moment donné.
Voilà. Là, il y avait Georges, là-bas, ouais. Là, je parle quand on n'était plus beaucoup, parce qu'à une époque, je vous dis, on a été jusqu'à 17 personnes, comme 17 ou 18, on a été. Hein. Avec le chef aussi. Alors, moi, j'avais ma place, elle était dans ce coin-là. Et là, il y avait le bureau du chef. Il y avait Jean-Jacques Laznec. Alors, j'ai perdu contact avec lui. Je ne sais même pas s'il est de ce monde encore. Il est à la retraite depuis longtemps. Donc voilà, là, c'est vraiment le répartiteur auxiliaire, mais qui est très diminué, je veux dire, en fonctionnalité, parce qu'avant c'était primordial que les liaisons spécialisées puissent se relier, traverser Paris avec des câbles intercentres en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y avait un câble qui pouvait partir au Central Nord, un qui pouvait partir à Brune, un qui pouvait partir à... Vous voyez ce que je veux dire, ou deux ou trois. Enfin bon, suivant les besoins, il y avait des câbles qui avaient été... C'était le réseau téléphonique en cuivre, quoi. C'était le vrai réseau, quoi. C'était... voilà. Qu'on a connu. Ici, il y avait un Telex, je me souviens. Il était déjà en service quand je suis arrivé. Il y avait une petite table à l'époque avec un Telex vert. Ça, c'est un truc qui m'est resté aussi. Et lorsque on voit les échelles, voilà, elles avaient été changées. À l'époque, c'était vraiment des barreaux d'échelle, comme on dit, quoi. Et après, on a mis des échelles aux normes à partir après 2004, parce que les normes ont changé et ils ont fait des échelles plus grosses, mais bon, c'est vrai, quand même plus confortable pour les pieds, notamment, moins fatigantes. Alors ici, par exemple, c'est le module 4. Et là, vous voyez, les fers ne sont pas les mêmes. Parce qu'ici, à l'époque, d'origine, il y avait une séparation. Le module 4, c'était déjà une extension, si vous voulez. À une époque, il a fallu étendre. Et c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec un manque de place. Il fallait rajouter des réglettes. Et donc, des réglettes de l'autre côté, je veux dire des têtes ou des réglettes qui étaient de l'autre côté. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rebouché on a rebouché le truc on a bouché le truc. Voilà, on a bouché les deux modules, on a relié le module 4 et le module 3. Et ça, je me souviens qu'on était furibard parce qu'après, on travaille n'importe quoi, c'est du travail de con, quoi. Et en plus de ça, ils n'ont jamais utilisé finalement les fermes, ils les ont jamais utilisés. Donc ça a été fait pour rien. Ça, je me souviens que j'étais pas content. Parce qu'en plus, alors moi, je m'en suis pas occupé, mais j'avais un collègue, d'ailleurs, George Newton, s'était beaucoup occupé justement pour créer la séparation entre le module 2 à ma gauche et le module 3. Et moi-même, alors moi je m'étais occupé toujours de mettre les rubans là, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et la Dymo, voilà, la Dymo. J'avais créé un système de couleurs comme ça. Pour Beaujon 5, c'était orange ou rouge. Pour Beaujon 6, c'était donc mauve. Beaujon 4 était vert, Beaujon 3 était bleu et Beaujon 2 était rose, je crois, un truc comme ça. Et Beaujon 2, en fait, il a disparu le jour où Beaujon 6 a été mis en service. Donc voilà. Et Beaujon 2 avait d'autres systèmes de réglettes. Enfin bon, c'était pas pareil. Donc là, nous sommes aussi pareil. Il y avait la séparation de fait entre les modules 1 et 2. Alors, je crois qu'ils existaient... je ne sais plus quand ça a été fait, ça. Je me souviens, je ne mettrai pas ma main à couper, d'ailleurs, de quand ça a été fait. Hein. Et bon... et là, voilà, le module 1, donc... Et là-bas, il y a une partie qui n'a jamais été trop utilisée. Alors ici, il y avait quand même les robots d'essai, je crois que c'est à l'arrêt ça maintenant, Mélis. C'est des robots d'essai pour les liaisons spécialisées. Je crois que ça n'existe plus. Avec Internet, tout ça, ça a été tué, quoi. Les robots Mélis, je vois 48, oui, toujours sous tension en août 23. Il reste peut-être un petit peu, quoi, vraiment, mais c'est peanuts, quoi. Alors là-bas, c'était des bureaux, au fond, pour les techniciens des liaisons spécialisées. Là, vous voyez, de travers, regardez la taille un peu
du centre. Enfin, bon, c'est énorme. Là, les équipements de test, les robots d'essai Mélis. Et là, au fond, il y avait tout un bazar, là où il y a cette espèce de chaise cassée, là. Il y avait un tas d'armoires, donc il y avait un tas d'armoires où moi j'avais stocké un tas de vieilles pièces et tout ça. Mais c'était du troisième choix, et visiblement, ils ont tout jeté. Bon, tout est parti à la poubelle. Écoutez, c'est comme ça, hein. Bon. Voilà un petit peu le répartiteur de Beaujon dans ses grandes largeurs. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que bon, moi j'ai commencé à France Télécom il y a 30 ans, j'avais commencé ici en fait. Là, il y avait la cage d'escalier ici à l'époque, on appelait ça la cage d'escalier des horreurs. Parce que dans les années 70-80, donc avant qu'on arrive, il y avait beaucoup d'employés, puis à l'époque au travail, il y avait il y avait beaucoup de travail d'ailleurs, m'avaient dit les anciens, mais il y avait une très bonne ambiance, ça faisait des repas, puis bon, des fois il se passait des choses un petit peu, voilà, hein. On n'en dira pas plus. Et on appelait l'escalier des horreurs. Vous voyez, c'est des trucs qui me sont restés. Je me rappelle aussi un jour, il y avait un gars, bon, je donnerai pas son nom, mais c'était un brave gars, bon, qui était arrivé, il avait fait une sorte de crise, une sorte de somnambulisme ou je sais pas quoi. Enfin, il était dans un état second. Et là, il y avait, donc il faut voir que là où il y a les sacs, là, il y avait le bureau qui s'avançait un petit peu, le bureau du chef, Jean-Jacques Lasnec. Et le gars, il est arrivé, moi j'étais là en plus, j'étais pas loin. Et le gars, il est arrivé, vous imaginez, devant le bureau, donc puis, vous imaginez un bureau, hein, bon, avec le chef qui est là, qui nous regarde. Et il y avait avec sa petite poubelle, sa petite corbeille là par terre. Et le pauvre qui se pensait en crise de somnambulisme, qui savait pas trop où il était, quoi, qui était un peu ailleurs, et il avait envie de pisser, il s'est mis à pisser, il a pissé devant le chef, il a pissé dans la poubelle pensant que c'était la cuvette des toilettes. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est un truc que j'oublierai jamais parce que c'était, enfin bon, même Jean-Jacques Lasnec, il était, bon, enfin bon, comme j'avais dit, j'ai dit bon, on voit bien qu'il n'est pas dans son état normal, quoi, bon, donc bon, voilà, puis après. Et dans les premières années, lorsqu'il y avait encore une bonne ambiance à Télécom, c'est-à-dire avant que Michel Bon ait ruiné France Télécom et qu'arrive Thierry Breton de sinistre mémoire, il y avait encore une assez bonne ambiance dans France Télécom. Maintenant, on peut même pas dire qu'il y a une mauvaise ambiance, il n'y a plus d'ambiance. Voilà. Mais bon, donc, puisqu'il n'y a plus personne, enfin bon. Et ici, voilà, je me souviens qu'on a fait quelques repas quand il y avait l'ancienne équipe, voilà, des gens qui maintenant ils ont 75-80 ans, quoi, ceux qui sont encore en vie, parce que j'en ai pas mal connus qui sont décédés déjà. Et donc on en a fait quelques bons repas. Alors je me souviens le jour où on faisait tel ou tel repas pour telle raison, les femmes étaient à la cuisine et elles cuisinaient les plats qu'elles savaient faire, et il y avait de bonnes cuisinières. Et donc du coup les hommes prenaient la totalité de la production, et nous il fallait qu'on assure le boulot, parce qu'il fallait pas non plus que les abonnés, les clients, les usagers soient en retard, quoi. Et il fallait toujours quand même en cas de dérangement aller répondre. Bon, on s'organisait, on faisait un tour, etc. Donc voilà un peu comment ça se passait dans les années 90. Puis après, avec le départ des anciens en CFC, c'est-à-dire c'était une sorte de pré-retraite. Là, ça a été
Bon, ça a beaucoup diminué, on s'est vite retrouvé de 17-18, on s'est retrouvé à 11, après on s'est retrouvé à 7-8, et puis la plupart des plus jeunes, sauf moi, sont partis ailleurs, voilà, dans d'autres services. Moi je suis un de ceux qui suis parti le plus tard en fait, hein, bon, finalement. Voilà, et donc en 2010, il y a eu un samedi, je crois que c'était en juin, si je dis pas de bêtises, il y avait des travaux en ville, enfin au-dessus, et donc il faut savoir qu'ici, il n'y a pas d'infrarépartiteur, il y a un suprarépartiteur au-dessus de nos têtes. Donc tout est inversé dans Beaujon, c'est un des rares centres où ce soit comme ça. Et donc, comme il y avait de l'eau qui était passée, etc., dans la rue, enfin bon, il y avait quand ils lavaient et tout ça, toute l'eau s'était engouffrée dans la première chambre, et après, comme c'était pas bien étanche, c'est rentré dans l'infrarépartiteur, ça a coulé partout, et après il pleuvait dans le répartiteur. Je me souviens que Georges m'avait téléphoné, je veux pas dire qu'il était en pleurs, mais il était en panique, voilà. Et il m'avait expliqué et tout. Moi, j'étais dans le 14e, donc j'avais couru pour prendre le métro, je courais et tout ça. Puis heureusement, j'avais eu le métro très vite et tout. En 35 minutes, j'étais arrivé. Et c'est vrai que c'était une catastrophe. Enfin bon, bref, jamais j'avais vu ça. Et bon, il a pas fallu perdre de temps. Et lui et moi, on avait récupéré d'ailleurs un peu toutes les merdes, les cartons que récupérait Pascal Chaduton. Et lui et moi, on a fait des espèces de gouttières là où l'eau coulait. On a dérivé les gouttières d'eau, etc. Voilà. C'est ce qui nous aura valu d'ailleurs quelques années plus tard à Georges Newton et moi, notre première médaille, pour moi, enfin, première médaille d'honneur, médaille de bronze des PTT. Voilà, notamment pour ce service rendu. Bon, voilà, bon, après, enfin, c'est vrai parce que nous, il pleuvait sur nous, on était à moitié trempés, surtout moi, et c'était un peu compliqué parce que l'alimentation des échelles sous tension, c'est 500 volts, donc c'était une prise de risque. Bon, voilà, moi j'étais du côté électrique, j'ai pris le risque, c'était ma responsabilité de le faire, enfin, voilà, il fallait le faire, voilà. J'aurais pu faire comme, vous savez, les planqués des bureaux. Ah non, je veux pas. Non. Quand il y a une urgence, oui, il y a des risques. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas la peine de vivre dans la peur. De toute manière, bon, j'ai été de manière prudente. Je savais qu'il fallait pas toucher certaines choses en même temps. Bon, voilà. Après, bon, mais rien n'arrivait, quoi. Bon, des fois, j'ai senti un petit peu des petites châtaignes, mais enfin bon, c'était pas. On en a vu d'autres, hein. Voilà, quoi, c'est un petit peu le... Et c'est là qu'en 2010, après, enfin, quelques années plus tard, 2-3 ans après, enfin, ils ont refait à neuf le répartiteur en repeignant les murs en blanc, tralala, mettant du beau linoléum pour remplacer celui qui était marron d'origine. Marron ou beige, je sais plus. Beige, il était beige. Voilà. Il était comme ça, voilà. Il était comme ça. Voilà. Alors, si j'ai passé effectivement 17 ans affecté au répartiteur, attention quand même, parce que moi, à partir de 2005, j'ai été élu du personnel. Alors, j'étais suppléant au départ, après j'ai été titulaire, je suis passé au CHSCT. Donc, j'ai eu des mandats successifs et en même temps. Donc, les dernières années, on va dire... à partir de 2007-2008, j'étais quand même là moins souvent qu'avant. J'étais plus à 100%. Bon, voilà. Bon, bref. Et après, en 2012, on m'a proposé, disons, un arrangement. C'était le directeur de l'unité d'intervention de l'époque, Luc Tufénis, qui m'avait proposé de m'occuper des bâtiments. Donc j'ai eu jusque la moitié des centraux téléphoniques de Paris pour certaines responsabilités. Voilà.
sécurité, propreté, menu travaux, entretien, enfin bon, voilà. J'ai fait ça pendant 7 ans à peu près, et puis en 2019, suite à une succession, on va dire, de bonnes rencontres, voilà, et puis on m'a proposé de passer aux archives et ma foi, je crois que j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis aux archives, vous voyez. Mais bon, moi, tout ce que je fais, c'est pour sauvegarder, donc si vous voulez, c'est une motivation qui est quand même en dehors du travail normal, routinier, on va dire pour moi. Voilà, c'est pas la routine, quoi. C'est un truc. Voilà, pour moi, c'est même c'est à la fois un honneur, certes, mais c'est aussi quelque part. Je veux dire, c'est pour moi un devoir parce que je suis rentré en 95 dans les tout derniers fonctionnaires de France Télécom, donc des PTT si on veut, hein, côté télécom. Il y en a eu encore un tout petit peu en 1996, mais vraiment ça a été enfin bon, c'est quelques dizaines ou une centaine, mais enfin bon. Moi, je sais pas, l'année où je suis rentré, peut-être un millier, je sais pas exactement où on a été, mais pas, voilà, pas plus, hein. Et donc, si vous voulez, bon, des gens comme moi, on ferme un peu une certaine époque. Et d'ailleurs, lorsque va s'arrêter le réseau téléphonique, le vrai, celui qui est sous nos yeux là, il y a du cuivre partout, vous voyez, ça va correspondre disons, au départ de l'immense majorité des fonctionnaires de France Télécom. Déjà, on m'a bien confirmé qu'il n'y en avait plus que 8000 en activité. Alors moi, je pensais qu'on avait déjà atteint ce chiffre il y a 2 ans. Bon, j'ai peut-être un peu présagé, mais ça va encore diminuer parce qu'avec la nouvelle pré-retraite qui est mise en route, etc., il y en a, et puis les retraites naturelles aussi, donc ça va partir, et c'est vrai que d'ici 5 ans, à part quelqu'un comme moi qui, moi par rapport aux annuités, etc., et si je suis en forme, etc., je compte, pour avoir un taux plein, il faut que j'aille jusqu'à 67 ans. Alors, compte tenu des jours que j'ai de côté, de la pénibilité aussi qui m'a été concédée par un accord social, donc par France Télécom Orange, je récupère 9 mois de congé pénibilité. Bon, voilà, disons que jusqu'à 65 ans et demi, à mon avis, je serai obligé d'être en activité. Après, si on est en forme et qu'on aime ce qu'on fait, on verra. Voilà, je peux pas dire que moi, à titre personnel, voilà, je suis pas comme tous les gens qui sont à attendre la retraite, la pré-retraite, le machin et tout ça. Moi, j'ai tellement de collègues aussi qui me disent « Ah, mais moi, quand je serai en pré-retraite, et moi, quand je serai à la retraite, je ferai ceci, je ferai cela », et qui sont morts avant. Et j'en connais plein qui sont morts avant. Moi, je dis aux gens, on ne sait pas combien de temps on va vivre. De toute manière, vous savez pas, on ne sait pas pour nous ce qui est programmé pour chacun. Donc les choses, si vous pouvez les faire, faites-les avant la retraite, parce que vous savez pas après ce qui va vous arriver, si vous allez déjà même y arriver. Voilà, ça c'est aussi un conseil que je donne aux jeunes, parce que les gens qui disent « Oh, moi je ferai de la photographie ou je sais pas quoi quand je serai à la retraite », eh bien, ma foi, oui, c'est... Je le souhaite, mais comme on peut rien programmer, on croit qu'on contrôle. C'est pour ça tous les gens qui veulent tout contrôler, surveiller tout ça, et avoir tout sous contrôle et tout, c'est du pipeau. C'est du pipeau, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas plus que moi ou qu'un autre. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas la peine de vous penser éternel, etc. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc écoutez, voilà, je vous ai fait ce tour, c'est pour moi en même temps une rétrospective, et puis
Vous voyez, c'est un lieu qui pour moi est propice à certaines pensées assez personnelles, quoi. Bon, après, les gens, ce qu'ils en pensent, hein, voilà, prennent, il y a à boire, il y a à manger, comme on dit, et à jeter. C'est un peu l'autodiscussion de comptoir, si j'ose dire, mais au sein du répartiteur de Beaujon, voilà, pour qui j'ai quand même conservé une certaine tendresse, allons-nous dire. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, là il est l'heure que je rentre chez moi, et bien à une prochaine, hein, ma foi, si Dieu le veut.